J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là, je suis démaquillée, enfin, j'ai juste fait mon teint, mais je ne suis pas complètement maquillée puisque aujourd'hui c'est un chit-chat make-up. Je vous ai demandé sur tous les réseaux sociaux de me poser vos questions, donc là on va y répondre sans tabou, sans langue de bois, mais c'est l'occasion aussi de faire un focus sur mon best-of make-up luxe parce que je vous ai fait pas mal d'unboxing, de crash test de maquillage de luxe, mais c'est important de vous donner des retours sur ce que j'utilise finalement au quotidien. Donc on va commencer la vidéo, mais avant cela, si tu voulais me poser des questions, c'est justement une raison pour laquelle tu dois impérativement me suivre sur tous les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok ou bien YouTube. Et c'est surtout que, rassurez-vous, vous n'allez pas voir la même chose sur les trois réseaux. Je fais du contenu vraiment dédié et super différent. Donc on commence tout de suite dans le vif du sujet. Pour la vidéo, je vais donc me munir de mon téléphone puisque j'ai fait des captures d'écran de l'ensemble des questions que vous aviez envie de me poser, tout simplement. Donc la première question c'est: as-tu déjà eu une abonnée en entretien? Et en même temps, je vais en profiter pour commencer mon maquillage. En termes de produits que j'adore, c'est tout simplement le bronzer Tom Ford que je vous avais présenté d'ailleurs assez récemment, hein. Finalement ça fait pas très longtemps, mais je trouve qu'il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment très joli, très pigmenté, très facile à travailler. Et vraiment je l'adore. Et en plus il a déjà un miroir intégré. Donc on va commencer sur la question. Donc est-ce que j'ai déjà rencontré une abonnée en entretien? Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, que ce soit un abonné ou une abonnée, où généralement ce qui se passe c'est que la personne ne me le dit pas en entretien, et heureusement. Je préfère d'ailleurs parce que ça peut me mettre assez mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez un peu me prendre pour une folle, mais pour moi je fais une vraie distinction entre Mélissa dans la vie professionnelle et MMM. Donc pourquoi MMM? Mélissa, métisse modeuse. Franchement, flemme de dire toutes les lettres, donc je dis MMM. Et en fait, pour moi, je fais un vrai distinguo entre MMM et Mélissa, la vraie entre guillemets, même si je suis pas fausse sur les réseaux, c'est la même personne, mais c'est un côté différent en fait que je montre de moi. Et en gros, comment vous expliquer? Pour moi, mon travail, c'est hyper perso. Même si je vous donne des conseils, etc., pour moi, c'est une bulle. Et du coup, quand les deux bulles se rencontrent, ça me met un petit peu mal à l'aise, en fait. Donc, généralement, je préfère qu'on me le dise pas. Mais oui, ça m'est arrivé à maintes et maintes reprises de rencontrer une abonnée en entretien et surtout de la recruter ou de le recruter et que quelques semaines, voire quelques mois plus tard, la personne me dise « Ah, au fait, j'ai pas osé te le dire, mais en entretien. » Et là, par contre, quand la personne, elle est déjà recrutée chez nous, là, ça me fait très plaisir, hein, vraiment ça me fait très plaisir. Mais je veux pas qu'on me le dise parce qu'en fait, un exemple tout bête, admettons l'entretien c'est pas avéré positif pour quelque raison que ce soit et que la personne m'ait parlé en fait de mon activité. Je veux pas que la personne se dise « Ah mais en fait elle m'a écartée de l'entretien parce que je l'ai reconnue » alors que pas du tout. Et à l'inverse, elle m'a recrutée parce que je l'ai reconnue et elle m'a favorisée. Donc en fait c'est pour ça qu'en entretien je suis pas à l'aise parce qu'il y a un espèce, vous voyez, de rapport de force. Et du coup je préfère pas qu'on parle de mes réseaux pendant cette période-là. Mais après dans la vie au quotidien ça m'arrive très régulièrement que voilà des gens me suivent de base et après m'en parlent, ils me disent « Ah bah oui, ce week-end j'ai vu tes stories, j'ai vu ce que tu avais fait ». Là dans ce sens-là ça me dérange pas. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, ça continue de m'arriver, ou même ce qui est assez drôle c'est quand je me balade en boutique ou quand je me balade en général et qu'on me reconnaisse, ça me fait toujours autant plaisir. Franchement, n'hésitez pas, si vous me voyez dans la rue d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça me fait énormément plaisir, parce que vous me voyez une fois par semaine, ou si vous me suivez sur mes autres réseaux sociaux, du coup vous me voyez tous les jours, mais moi je vous vois pas forcément, et du coup je trouve que c'est sympa aussi qu'on puisse échanger ensemble. Donc voilà, en tout cas pour le bronzer, vous voyez, j'ai tout de suite meilleure mine quand même, franchement. Alors là, c'est pas que j'en ai trop mis, c'est qu'en fait ici j'ai des creux naturels. Donc même quand je suis démaquillée ça me fait des creux, en fait je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai des trous, je suis un peu plus creusée. Donc on va passer à la deuxième étape de mon make-up, mais aussi à la deuxième question, parce que sinon je sens que ça va être une vidéo
Là, quand vous me lancez comme ça et que je suis pipelette, ça peut durer un long moment. Est-ce que tu arrives à vivre de YouTube et veux-tu le faire à 100%? Franchement, c'est une très très bonne question. Donc moi, je vais d'abord vous présenter mes deux blushs de luxe préférés. Il y a le Hermès et le Chantecaille. Hermès, si vous voulez acheter du maquillage Hermès, attention, c'est très pigmenté. C'est très 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 pigmenté. Donc là, c'est celui-ci et vous avez donc le blush en question. Celui-ci, ça fait un moment que je l'ai. De toute façon, il se garde un an. Mais ils sont ultra pigmentés. Donc ce qui est cool, c'est que vous en avez pour votre argent. Si jamais vous n'avez pas l'habitude d'avoir du maquillage très pimenté et que vous n'avez pas l'estompé, bah c'est un petit peu cuit parce que plusieurs fois ça m'est déjà arrivé d'avoir ce côté un peu clown parce que justement j'en avais trop mis. Et ensuite vous avez le Chantecaille et c'est clairement mon blush préféré et c'est une maison aussi que j'adore qui a de très belles valeurs. Donc concernant YouTube, je vais être très honnête avec vous. Je vais vous dire clairement combien je gagne par mois. En moyenne, je gagne entre 200 et 300 euros par mois. Sachant que ça, c'est avant de le déclarer à l'URSSAF puisque je suis auto-entrepreneur. Donc je vais le déclarer et donc je vais payer à peu près entre 40 et 50 euros. Donc du coup, je vais gagner, je vais gagner à peu près 200 euros en réalité par mois, ce qui est vraiment, en soi, c'est très bien, hein, mais pour que vous ayez un ordre d'idée, en termes de temps de travail, le temps que je passe sur les réseaux sociaux, on est au moins sur un 20 heures, je pense, par semaine. Donc vous voyez, 20 heures, 200 euros, c'est pas cher payé, puisque pour vous donner un ordre d'idée, quand j'étais étudiante et que je travaillais 4 heures par semaine chez Monstre Bricolage en tant que caissière, je gagnais 350 euros net puisque c'était majoré, puisque c'était le dimanche. Et moi en l'occurrence, sur mes réseaux par exemple, je travaille surtout le week-end, donc surtout le dimanche et j'ai pas de majoration, etc. Donc c'est pas énorme par rapport au travail donné, mais je le fais pas pour ça. Franchement, je le fais pas pour ça, clairement pas. Sinon, j'aurais peut-être arrêté. Mais au-delà de ça, c'est surtout que il y a quelques années, on gagnait, après, faudrait que je compare avec des personnes qui ont à peu près le même nombre d'abonnés, mais je trouvais qu'il y a quelques années, peut-être l'année dernière ou peut-être un an même avant, je trouve qu'on gagnait beaucoup mieux. J'arrivais à avoir facile 400-450 euros, donc là ça a été divisé par deux. Et pourtant j'ai plus de vues et plus d'abonnés, donc je pense que c'est aussi lié à l'algorithme, au temps que vous passez sur mes vidéos, aux commentaires, aux likes et du coup sur les recommandations également de mes vidéos. Donc voilà en tout cas sur ce que je gagne si jamais vous vous posiez la question, parce que j'ai vraiment aucun tabou par rapport à ça. Et est-ce que je voudrais en vivre? Ça va peut-être vous étonner, mais non. Je voudrais pas faire ça à 100%. Pourquoi? Parce que pour moi c'est trop de stress et on perd ce côté naturel de la vidéo. Vous voyez, moi ce que j'adore le dimanche ou le week-end, c'est je me pose avec ma caméra, j'ai eu le temps la semaine de réfléchir un petit peu à mes sujets vidéo, c'est vraiment une bouffée d'air frais en fait, et j'ai un côté très candide par rapport à ça, et j'ai mon travail en fait qui me raccroche à un côté plus terre à terre. Et au-delà de ça, je parle de luxe, vous savez que je suis passionnée dans le luxe, je travaille dans le luxe, donc pourquoi quitter ce métier qui est une passion? Donc en réalité non, j'aime beaucoup travailler, donc je ne quitterai pas mon travail. Mais c'est aussi une sécurité financière, une sécurité de contrat également, parce que vous voyez, j'ai déménagé à un locataire quand vous êtes youtubeuse, c'est quand même beaucoup plus compliqué, donc je voudrais pas en vivre. Autre best pour moi off, alors celui-là il a fait la guerre, mais c'est le crayon Valentino Beauty que je vous avais présenté. Valentino Beauty pour moi c'est un top, c'est un gros coup de cœur. J'ai également une palette que je vous avais présenté aussi. Vous avez le petit pinceau comme ça, mais pour moi c'est vraiment coup de cœur sur cette marque. Je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et le crayon à sourcils, c'est le Brown Trio. Ce que j'adore, c'est que vous avez l'endroit, le brosse poil. Vous avez, alors j'en ai plus, mais vous avez le feutre et vous avez encore là, vous aviez le crayon. Donc pour moi c'est un best-of, il faut absolument que je m'en rachète parce qu'aujourd'hui je fais 100 et ça se voit un petit peu. Je trouve que mes sourcils sont un petit peu moins jolis que d'habitude. Alors, autre question, est-ce que tu souhaiterais reprendre tes études plus tard? Pas du tout. Pas du tout, j'ai fait 5 ans d'études, pour moi c'est largement assez. J'ai adoré mes études, je suis quelqu'un de très studieux.
Mais je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Par contre, est-ce que je serai RH toute ma vie? Je ne crois pas. Je pense que je me réorienterai plus tard, plutôt sur un métier de savoir-faire, toujours dans le luxe, mais surtout sur un métier d'artisanat, donc voilà, en création, je sais pas exactement quoi, mais un métier d'artisanat, ça c'est clair, je ferai pas RH toute ma vie. En parlant de fard à paupières, moi ce que j'adore ce sont les palettes Dior. Pour moi, voilà, la maison Dior en termes de maquillage c'est juste incroyable. J'avais eu cette palette lors de mon dernier travail, mais je trouve que c'est une maison vraiment dingue en termes de maquillage. Et là je me suis commandé une palette Dior Backstage. Donc là vous avez les couleurs derrière, mais je trouve qu'en termes de packaging, franchement, ça fait partie des maisons les plus douées en termes de packaging. C'est toujours incroyable, c'est toujours waouh. Donc là, vous avez la palette. Je l'ouvre avec vous, hein. J'ai juste pris une photo de la palette, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Et franchement, moi, je craque sur ça, quoi. Regardez. Franchement, un monogramme, fard monogramme, c'est pas dingue. Donc je vais la tester avec vous. Et du coup, c'est une palette que d'irisés, à part celui-ci en base, mais sinon c'est que des irisés. Et j'ai choisi des couleurs que j'aimais plutôt bien. Quel est ton pire achat luxe? Franchement, pire achat luxe, c'est compliqué hein, en termes de pire achat, parce que ça dépend quoi? Ça dépend si c'est en termes de goût, si c'est en termes de qualité, si c'est en termes d'expérience. Pour moi, un pire achat, c'est un achat qu'on porte jamais, et j'en ai beaucoup. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, dans mes vidéos, j'en parle, vous avez tous mes pires achats. Après, le pire, j'en ai pas un en tête particulièrement. Alors, quel est ton rêve absolu en jour en termes de sac? Je vais peut-être vous étonner, mais c'est pas Hermès, pas du tout même. Pas du tout. Pourquoi? Parce que déjà, moi je vous ai toujours dit, quand je vois trop quelque chose, j'en ai plus envie. Et du coup, ça en fait un peu partie. Je les vois trop, mais au-delà de ça, ça m'a jamais attiré. Autant j'aime bien la maison, mais c'est jamais une maison qui m'a attiré en termes de sac. Non, par contre, moi, un Tempête de Delvaux, ce serait dingue. Aussi, ouais, Tempête de Delvaux, qu'est-ce que vous avez d'autre? Le puzzle de Louis V. Je pense que ce sont... Et puis le Lady Dior aussi. Le Lady Dior, pour moi, ce sont 3 dream bags vraiment qui me feraient énormément plaisir. Vraiment. Ah, elle est chouette cette base. Elle est très chouette la petite base que je vous ai montrée Dior, parce que elle cache les veines et en fait elle est pas trop pigmentée, du coup ça fait pas, vous savez, un côté bizarre. Alors, quels sont dans l'histoire de la mode les grands couturiers qui t'intéressent le plus en fonction de leur style mais aussi de leur technicité? Je vais peut-être vous donner une réponse bateau, mais pour moi les plus grands créateurs ce sont les créateurs originels des maisons quoi. Christian Dior, Schiaparelli, enfin Elsa Schiaparelli, voilà, pour moi c'est ça, parce qu'ils ont su en fait asseoir une certaine longévité de par justement leur créativité, leur inventivité. Bon, pour moi ce serait ça. Après bien évidemment il y a beaucoup de couturiers de génie aujourd'hui, mais je trouve qu'ils sont beaucoup facilités et aidés par les réseaux sociaux. Est-ce que si on n'avait pas tout ça, et est-ce que si on leur donnait les moyens de l'époque, ils feraient autant grand bruit? Pas sûr. Donc pour moi, ce sont vraiment les créateurs de l'époque. Alors, coucou, as-tu eu des remarques négatives sur tes cheveux pour les lisser autant? Franchement, oui. Je pense que c'est surtout au niveau de l'enfance. Vraiment, moi j'ai subi énormément de racisme quand j'étais petite. J'ai même subi une agression petite. Et du coup, je pense que j'ai voulu aussi gommer un peu toute trace en fait de mon métissage. Il y a ça. Il y a aussi le fait que comme je suis métisse et que c'est ma maman qui est blanche, elle n'avait pas forcément toutes les techniques au niveau de comment prendre soin des boucles, comment les entretenir. Et puis à l'époque on n'en parlait pas autant. À l'époque il n'y avait pas autant de facilité à connaître les produits pour pouvoir bien prendre soin de nos boucles. Les coiffeurs savaient pas les coiffer clairement, pour être totalement honnête. Donc je pense que c'est tout ça. Et puis après oui, à l'école on m'appelait Capitaine Crochet, on m'appelait Mouton, enfin c'était pas glamour dans les années 90, début 2000, et donc ouais, je les ai lissés et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à les accepter. Waouh, en fait c'est hyper pigmenté. C'est très pigmenté, c'est ce que j'aime chez Dior. Par contre c'est facile à travailler, donc ça c'est plutôt cool. J'aime beaucoup cette palette, et c'est surtout que je pensais que ça allait être très paillette, et en fait pas tant que ça. Alors comme c'était une question tout en un, donc je vais répondre aux autres questions. Quel est le vêtement accessoire que tu aimes chez les autres et que tu n'oses pas porter?
Franchement aucun, parce que je peux aimer des choses chez les autres et pas les aimer pour moi, mais c'est pas lié au fait que je n'ose pas, c'est lié au fait que je connais plutôt bien ma morpho et je sais ce qui va et ce qui va pas. Quel style vestimentaire aimerais-tu avoir dans 50 ans? Franchement, un côté très classe, quoi. Un côté très chic, un côté élégance. Vraiment, pour moi, l'élégance, c'est important, le raffinement, un style un peu à la... Ouais, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ouais, Diane von Furstenberg, voilà, un style un peu comme ça. Vous voyez, la robe portefeuille, assez chic, mais pas enfermée. Y a-t-il des possibilités dans ton travail et quel est ton poste rêvé souhaité? Alors oui, il y a des possibilités d'évolution, puisque même moi, récemment, j'ai évolué. J'ai commencé en tant que chargée de recrutement, puis après j'ai été chargée de développement RH, et puis maintenant je suis responsable recrutement et marque employeur. Donc clairement oui, j'ai évolué, j'ai des possibilités d'évolution dans le monde des ressources humaines, hein. Je peux être responsable RH, et puis après DRH, enfin j'ai énormément de possibilités. Ça c'est vrai qu'en termes d'évolution, dans le milieu des RH, il y a quand même pas mal de choses et ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt cool. Alors, as-tu essayé la marque Victoria Beckham Beauty? Bah ça tombe bien puisque comme c'est un chit chat make-up, je trouve que ça tombe bien dans le thème. Non, je l'ai pas testé, clairement pas, mais par contre ça me donne vraiment très envie. Je trouve qu'elle s'est beaucoup réinventée, Victoria Beckham, tant au niveau mode qu'au niveau make-up et franchement c'est vrai que ça me tente bien. Après c'est vraiment pas donné, donc c'est prévu que je vous la teste en vidéo, donc bah, franchement si toi t'as envie de la tester, go it. J'avais vu une vidéo de Gaëlle Garcia Diaz que j'adore, j'adore son univers, j'adore ses conseils très pointus, très experts et voilà, je sais qu'elle avait eu un retour un peu positif quand même sur la marque. Donc bah ouais, franchement teste-la si t'as la possibilité. Bah moi j'essaierai de le faire assez rapidement. Quelle est ta destination pour cet été? Franchement cet été je pense que je pars pas. Je vais peut-être partir quelques jours, peut-être en Italie, voilà, quelque chose comme ça. Mais j'ai plutôt envie de me réserver financièrement pour un gros voyage. Vraiment voilà, un gros voyage type la Martinique ou l'île Maurice. Puisque mon chéri est d'origine martiniquaise et moi j'ai la nationalité mauricienne. Donc en tout cas cette palette, pépite, là je l'ai testée, vous voyez, je trouve ça très joli. Bon là j'ai pas mis mon liner, donc vous allez me dire mais elle a des petits yeux, mais c'est juste que j'ai pas mis mon liner. Donc on continue les questions et je pense qu'après je vais commencer par les lèvres. Alors, que penses-tu de la marque Bobbies? Je l'ai jamais testé mais j'ai eu pas mal de vos retours qui me disaient que c'était de la très bonne qualité. Moi j'aime beaucoup les modèles. Et j'avais regardé sur internet, justement, je vous avais fait une revue dessus sur le type de cuir, etc. Et franchement, ça a l'air plutôt bien quali. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres, donc moi j'ai celui-ci de Gucci. Voilà, incroyable. Je l'ai depuis 3 ans, alors pas ce modèle, enfin pas celui-là, mais en tout cas cette couleur, cette teinte, et à chaque fois je la trouve fantastique. Donc vraiment, moi le maquillage Gucci, encore une fois, j'adore, je trouve que c'est pépite. Mais je me suis fait une petite commande chez Dior Beauty et j'ai pris celui-ci. Et vous allez voir, il est incroyable. Donc j'avais absolument envie de le tester pour vous. Alors, quelle est ma maison de luxe préférée? Franchement, c'est très compliqué de répondre à une question pareille parce que il n'y a pas une maison où j'aurais envie spécialement de tout. Je vais piocher accessoires, beauté, etc. Après, s'il y a une maison où je trouve vraiment que c'est complètement complet et je me reconnais plutôt dedans, c'est Dior en fait. Pour moi, Dior, que ce soit le prêt-à-porter, franchement, si j'avais les moyens, je pense que j'aurais une armoire Dior. Les sacs, j'adore, les souliers, les accessoires, la beauté. Même la gastronomie, puisque j'ai testé le goûter Dior. Vraiment, je pense que la femme Dior, en termes de coupe, c'est ce qui me correspond le mieux. Donc ce serait ma maison préférée si on parle de quelque chose en 360. Après, il y a beaucoup de maisons que j'adore, mais uniquement sur les accessoires, etc. Alors, des anecdotes sur mes pires recrues, pires entretiens. Alors, pire recrue, pour moi, c'est compliqué parce que, il n'y a pas de pire recrue. C'est juste que parfois, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour un métier, pas faites pour un secteur, pas faites pour un mode de management ou à l'inverse, un mode de management qui n'est pas bon du tout. Et pour moi, il n'y a pas de mauvaise recrue. Il y a juste des personnes qui ne sont pas forcément au bon endroit parce que voilà, à poste égal mais dans un environnement tout à fait différent, vous n'allez pas du tout donner les mêmes performances. Moi je sais que je suis très sensible au bien-être au travail. Quand je suis bien dans une équipe, bien avec mon manager, je peux soulever des montagnes. Quand je suis mal à l'aise, franchement,
j'ai qu'une envie, c'est de rester dormir chez moi. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de mauvaise recrue. Après, de pires entretiens, c'est compliqué parce que moi, je suis toujours pédagogue, je donne toujours des conseils, on peut toujours s'améliorer. Donc, il n'y a pas de mauvais entretien, c'est peut-être des conseils qui n'ont pas été donnés. Après, oui, des expériences particulières en entretien, j'en ai eu. J'en ai eu vraiment voilà, des moments où on m'a montré des photos intimes. Voilà, des personnes qui ont fait des crises en entretien, mais des crises de violence. Ouais, si, forcément, toute personne qui avait fait du recrutement a des anecdotes. Et puis moi, ça fait 10 ans que je recrute. Donc oui, j'en ai eu. Après, à vous de me dire si vous voulez une vidéo dédiée dessus. Mais je veux pas que ce soit mal interprété parce que, voilà, c'est pas des entretiens où les personnes, elles n'ont pas donné les bonnes réponses, etc. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, mais vraiment des moments où je me suis sentie en danger. Ça oui, ça m'est déjà arrivé. Des personnes qui voilà, vous attendent à la sortie parce que l'entretien n'a pas été positif. Des personnes qui viennent tous les jours pour... Enfin, ouais, il y a eu quand même des anecdotes un peu particulières. Alors, qu'est-ce que tu penses des marques premium? Est-ce que ça vaut le coup? Alors d'abord, je vous montre le rouge à lèvres et après je vous réponds. Donc là, vous avez toujours les détails comme ça. Dior, incroyable. Donc là, vous avez, hop, le petit Dior. Vous avez toujours le canage comme ça qui est incroyable. Et alors, ce rouge à lèvres, il est sublime, c'est le plus beau rouge à lèvres que j'ai jamais vu de toute ma vie. Regardez ce rouge à lèvres, vous avez vu? Le raisin est en relief, vous avez des fleurs en fait. C'est pas juste magnifique, il est incroyable ce rouge à lèvres, il est incroyable. Du coup, je vais le tester avec vous, je l'avais pas testé justement pour vous montrer. Hop, j'utilise la caméra. Ah, il est incroyable, il est doux, il est tellement doux. On dirait du velours sur la peau. Vraiment, on dirait vraiment une sensation velours. C'est incroyable. Ah, il est super beau. Vraiment, il est bien pigmenté en plus. Ça, c'est chouette. Franchement, il est incroyable ce rouge à lèvres. Il est très doux. Vraiment un effet velours. Et en plus, il y a une odeur. Moi, je suis très sensible aux odeurs. Ça sent vraiment la femme Dior. Très florale. Vraiment, regardez. Il est super beau. Donc, au niveau des marques premium, pour moi, le luxe n'est pas toujours qualitatif. Et je vous ai fait plein de vidéos là-dessus. Tout comme le premium parfois a une qualité qui se rapproche très sensiblement au luxe. Donc pour moi non, le premium est de bonne qualité mais il faut choisir le bon. C'est pour ça que je vous ai fait plein de vidéos conseils et je vous ai fait des sélections aussi sur des marques premium et non moi j'adore. Et puis après franchement oui je trouve que ça vaut le coup en termes de rapport qualité-prix. Et au-delà de ça, moi je m'habille pas que en luxe, heureusement, donc je m'habille même parfois en vraiment pas cher et même en friperie et je trouve ça vraiment très bien. Je vais passer au liner, je pourrais pas le faire en face de vous parce que j'ai besoin de m'appuyer, etc. Donc j'ai fait mon liner, donc ça, vous voyez que ça m'éclaire déjà le regard. Autre question, comment arrives-tu à gérer équilibre entre travail et réseaux sociaux? Bah déjà merci de me poser la question. Franchement, en toute transparence, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué parce que j'ai un métier qui est très prenant. Parfois je peux faire facile du 9h10 jusqu'à 19h, 19h30 et je filme pas donc je prends vraiment très peu de pauses en réalité donc c'est vraiment d'une traite et quand on regarde mon agenda parfois j'ai des entretiens dans ma journée plus des rendez-vous etc donc en fait je me rends compte que j'ai assez peu de pauses mais ça me passionne et c'est pas du tout une plainte, j'adore ce que je fais, voilà c'est pas la question mais quand je rentre le soir je vais utiliser le temps des transports pour justement mes réseaux, pour mes posts, etc. Le week-end, je vais créer du contenu. Le soir, parfois, quand je rentre, je vais créer du contenu. Quand je suis en télétravail, la pause déjeuner, je vais créer du contenu. Donc en fait, c'est beaucoup de travail. Et en termes de temps de repos, finalement, j'en ai pas énormément. Donc je vous cache pas que je suis assez fatiguée. En plus, quand je suis fatiguée, j'ai du psoriasis de partout. Enfin bref. Et du coup, c'est pour ça que quand je vous disais 250 € ou 200 € de YouTube, c'est pas cher payé. Compte tenu de tout le travail en fait. Après c'est une passion, j'adore ça donc je le fais, mais pour le moment je suis pas maman et je sais pas si j'arriverai à produire autant en étant maman parce que j'ai aussi envie de profiter forcément de mon futur enfant. Je vous abandonnerai pas, vous inquiétez pas, je continuerai, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'organisation aussi et on vous parle souvent en tant que créateur de contenu des algorithmes etc. Donc des fois ça peut vous embêter ou même quand je vous dis mais suivez-moi etc. vous pouvez vous dire mais ah elle est chiante, mais en fait c'est tellement de travail et c'est tellement frustrant de se dire en fait là j'ai fait une après-midi de shooting et j'ai 100 likes et vous allez me dire mais Mélissa ça va c'est que des likes, bah ouais mais en fait c'est notre rémunération, c'est à dire que voir qu'on a beaucoup de likes c'est aussi une façon de voir que ce qu'on fait ça vous plaît.
Donc on va continuer, donc ça va se booster. Et puis au-delà de ça, ça nous permet aussi d'être repérés par des marques, donc que des marques puissent créer des partenariats avec nous, qu'on puisse vous proposer des produits, d'être rémunérés aussi parfois par des partenariats. Franchement, je vous cache pas que quand on a voilà, des rémunérations de partenariat, bah moi en fait l'argent que je peux être amenée à gagner, et j'en ai pas souvent des partenariats, mais quand ça m'arrive, bah ça me permet d'acheter par exemple du make-up luxe, ça me permet d'acheter aussi d'autres marques pour pouvoir les tester, puisque moi je suis une chaîne autonome, donc en fait quand je vous présente des articles, la grande majorité du temps, c'est moi qui les ai payés. Mais bah, comme tout le monde, j'ai des charges, j'ai des trucs, etc. Et comme je vous ai dit, même si je travaille dans le luxe, j'en achète pas comme ça tous les 4 matins. Donc ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais bon, quand c'est une passion, franchement, c'est pas ça qui vous arrête. Et avant de passer à la dernière question, au niveau du mascara, là c'est pas luxe, c'est un bourgeois classique et un Too Faced. C'est pas les... Moi je sais qu'à l'époque Too Faced j'adorais, et puis finalement maintenant que j'en ai un, je me dis ouais, pas trop. En termes de luxe, je sais que j'aime beaucoup les mascaras Saint-Laurent ou les mascaras Lancôme, ouais, que je trouve quand même bien mieux, mais bon, ça fait le travail. Après c'est vrai que j'ai quand même des cils assez longs. Oh, je me suis pas rendu compte à quel point c'était compliqué de se maquiller avec le tube, etc. Moi j'utilise toujours 2 mascaras, celui-ci il est bien parce qu'en fait il permet d'accrocher vraiment les cils, de les séparer, de les discipliner un petit peu, mais vous voyez il est pas waouh quoi si je compare à mes autres cils à côté. Par contre celui de Too Faced, là il est bien parce qu'il apporte vraiment volume et côté glamour. Par contre si vos cils ils sont pas décoiffés, ça fait vite dépaquer, donc c'est pour ça que avec celui-là, entre guillemets, je les détache, quoi, je les démêle. Et après, avec l'autre, je fais vraiment le côté voilà, glamour. Mais voilà, celui-ci, il est pas incroyable et je l'ai acheté chez Monoprix. Mais le combo des deux, je trouve que le combo des deux, il se marie plutôt bien. Et ensuite, voilà, c'est ce modèle-là, vous voyez, qui est très connu. Moi, je l'ai acheté en mini chez Sephora. Voilà, je trouve ça bien. Et en fait, la brosse est beaucoup plus touffue. Donc là, la brosse, elle me permet vraiment d'avoir un côté vraiment waouh, un côté beaucoup plus glam. Et c'est ce qu'on va rechercher, parce qu'en plus, après ma vidéo, quand je vous dis que c'est du travail, et ben je vais aller faire un shooting. Voilà, je vais faire des photos de mon look, des photos de ma tenue, et après, je vais me détendre. Donc voilà, c'est toujours du travail, mais bon, ça me plaît énormément. Heureusement, mais c'est vrai que voilà, c'est pas de la détente quoi. Donc vous voyez, l'effet il est quand même différent. Enfin moi je trouve en tout cas. On passe à l'autre œil et puis après j'aurai terminé. Dernière question, comment une marque premium peut se transformer en luxe? Exemple, Pollen, est-ce que c'est possible? Donc je vous ai fait une vidéo sur Pollen, est-ce que c'est une prochaine maison de luxe? D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont changé leur identité visuelle, ils ont changé leur logo. Mais je vais vous en parler de façon dédiée sur TikTok. Mais ils sont en train de commencer cette transformation. Donc j'avais plutôt vu juste. Après, je vous invite à regarder ma vidéo justement sur le sujet parce que je vous donne vraiment tous les conseils, quelles sont les étapes clés à respecter pour pouvoir être une future maison de luxe. Et la seule chose qui manque pour moi à Pollen pour le moment, c'est le positionnement prix déjà. Et puis après, c'est aussi toute la campagne marketing et communication. Et puis après voilà aussi l'aspect visuel, ils ont une très belle image visuelle, mais pour moi il y a encore des choses avant le luxe. Et puis aussi le côté diversification, voilà, on sait qu'une maison de luxe se diversifie beaucoup, mais oui, une marque premium peut devenir luxe, c'est beaucoup plus compliqué. Vaut mieux arriver en tant que maison de luxe et s'installer plutôt que être premium et de faire une transformation, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais oui, c'est possible. Donc voilà en tout cas pour mon maquillage. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi franchement j'adore. Je suis très contente, vraiment très satisfaite. En tout cas voilà pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai répondu vraiment à toutes vos questions sans tabou, en toute transparence comme d'habitude. En tout cas merci à vous d'avoir joué le jeu et de m'avoir posé des questions. Ça me fait très plaisir. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.